Si tu as une PS5 et que tu veux profiter du vrai 4K 120 images par seconde, le câble HDMI que tu utilises, ça change tout. Et spoiler, le câble fourni dans la boîte, c'est pas le meilleur choix. Dans cette vidéo, je t'ai sélectionné les 3 meilleurs câbles HDMI pour PS5 en 2026, du moins cher au plus premium, pour que tu trouves exactement celui qu'il te faut selon ton budget. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te révèle aussi lequel j'aurais choisi si je devais en prendre un seul. C'est parti. On commence avec le premier câble de stop, et c'est aussi le moins cher de la sélection, le Snowkid HDMI 2.1, moins de 10 euros. Et là, je t'entends déjà dire, ouais, mais à ce prix-là, ça vaut rien. Attends, laisse-moi te montrer ce que tu as dans la boîte. Ce câble te donne accès au 4K à 120 images par seconde, ce qui veut dire que ta PS5 tourne à pleine puissance avec une image ultra fluide, sans saccade, sans flou. Tu profites vraiment de ce pourquoi tu as payé ta console. Il gère aussi le HDR, ce qui concrètement te donne des couleurs plus profondes, des blancs plus lumineux, des noirs plus intenses. L'image a une vraie profondeur. Et avec le VRR, ta console et ta télé se synchronisent automatiquement, ce qui supprime les déchirures d'image pendant les scènes rapides. Tu joues, c'est fluide, tu penses même pas au câble. Côté construction, la gaine en nylon tressé protège le câble des nœuds et des pliures du quotidien. C'est le genre de câble que tu ranges, tu déranges, tu déplaces et il tient dans le temps. Les connecteurs plaqués or résistent à l'oxydation, donc pas de signal dégradé avec les années. Pour moins de 10 euros, franchement c'est solide. Les avis clients le confirment, 4,6 étoiles sur plus de 7000 avis. Les gens qui l'utilisent sur PS5 rapportent zéro perte de signal, image nette, HDR bien géré. Maintenant je vais être honnête avec toi parce que c'est mon rôle de conseiller. Un acheteur doute que le câble délivre vraiment de la vraie 8K et c'est une remarque légitime. À ce prix, le câble n'est pas certifié Ultra High Speed HDMI par un organisme indépendant. Ça veut dire que les specs annoncés, c'est ce que le fabricant déclare, mais personne ne l'a officiellement vérifié. Pour du 4K 120 images par seconde sur PS5 au quotidien, très probablement donc suffisant. Pour du vrai 8K ou une installation vraiment exigeante, je te déconseille de miser dessus. Le Snowkid, c'est le câble parfait si tu veux juste brancher ta PS5 et en profiter sans te prendre la tête et sans dépenser plus de 10 euros. Pour une utilisation classique en 4K 120 images par seconde, il fait le job. Le lien est en description, c'est le moins cher de stop et honnêtement pour le prix, difficile de faire mieux, mais si tu veux la certitude d'un câble validé officiellement, reste là parce que le câble numéro 2 va t'intéresser. Câble numéro 2, et là on monte d'un cran pour à peine 50 centimes de plus que le Snowkid, le Edsenry, et la différence, elle n'est pas visible à l'œil nu, elle est là, dans ce que tu as vraiment entre les mains. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, le Snowkids n'était pas certifié officiellement, eh bien le Edsenry, lui, il l'est, certification HDMI 2.1 Ultra High Speed officiel, ça veut dire que ses performances ont été vérifiées par un organisme indépendant, ce n'est pas le fabricant qui te promet des choses, c'est prouvé par un tiers. Concrètement pour toi, tu branches ce câble sur ta PS5 et tu sais avec certitude que tu tournes en vrai 4K 120 images par seconde avec un signal stable, sans compromis caché, tu oublies le câble et tu joues. Ce câble te donne aussi le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Le Dolby Vision, c'est une image encore plus précise que le HDR classique, avec des couleurs calibrées scène par scène en temps réel. Et le Dolby Atmos, c'est un son qui t'entoure vraiment, qui vient de partout, qui te plonge dans le jeu. Si tu as une barre de son ou un home cinéma compatible, tu en profites pleinement. Le blindage à 4 couches à l'intérieur du câble protège le signal des interférences électromagnétiques autour de toi, ce qui se traduit par zéro écran noir, zéro scintillement, une image stable en permanence. Et les connecteurs plaqués or 24 carats résistent à la corrosion sur le long terme, donc le câble tient des années sans dégradation du signal. 4,7 étoiles sur près de 13 000 avis, c'est l'un des câbles les mieux notés de sa catégorie sur Amazon. Les retours sont cohérents, ça fonctionne, c'est bien construit, livré rapidement. Des avis simples, factuels, et c'est souvent le meilleur signe, les gens satisfaits ne font pas de roman. Je vais quand même être transparent, les avis récents que j'ai lus sont globalement positifs mais assez courts, aucun retour négatif notable, ce qui est bon signe, mais aussi peu de retours détaillés sur des configurations vraiment exigeantes. Ce que je peux dire, c'est que la certification officielle, elle parle d'elle-même. Le Edsenry, c'est mon pic donc pour la majorité des gens. Pour moins de 11 euros, tu as un câble certifié officiellement construit donc pour durer avec tout ce qu'il faut pour exploiter ta PS5 à fond. Entre lui et le Snowkids, je prendrai le Edsenry sans hésiter. La certification, ça vaut bien 50 centimes de plus. Le lien est en description. Mais si tu veux le meilleur câble absolument sans compromis, reste là pour le câble numéro 3. Et on arrive au câble numéro 3, le plus cher de stop. Et là, tu vas me dire, attends, c'est quoi la différence avec le numéro 2? C'est que 50 centimes de plus? Bonne question. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ce câble est dans une autre catégorie. Ugreen, si tu es dans le monde du gaming ou de la tech, tu connais ce nom. C'est pas une marque inconnue qui débarque sur Amazon avec des specs alléchantes. C'est une marque établie avec une vraie réputation à défendre. Plus de 100 000 commandes récentes, 94
14% d'avis positifs sur plus de 10 000 et 4,8 étoiles sur 11 000 avis. C'est le meilleur score des 3 câbles de ce top. Comme le Edsenri, il est certifié HDMI 2.1, donc tu as la garantie d'un vrai 4K 120 images par seconde sur ta PS5, validé officiellement. Mais ce qui fait la différence ici, c'est la construction interne. Ugreen utilise une structure à 19 brins, une protection triple couche, un noyau en cuivre étamé à 4 couches et un blindage supplémentaire sur les fiches. Ce que ça change pour toi au quotidien, un signal encore plus stable, une connexion qui ne fléchit pas même dans un environnement avec beaucoup d'appareils électroniques autour, zéro scintillement, zéro coupure, zéro surprise. Tu allumes ta PS5, l'image est là, parfaite, à chaque fois. Les connecteurs en alliage d'aluminium résistent à l'usure et aux rayures, ce qui veut dire que même si tu branches et débranches régulièrement, le câble reste fiable sur le long terme. Les retours clients sont vraiment parlants. Un acheteur qui utilisait une connexion USB-C sur son Mac a basculé sur ce câble Ugreen et il dit que la différence était visible à l'œil nu, même sur un écran 2K. Un autre l'utilise sur PS5 avec un téléviseur 4K, zéro latence, HDR bien reconnu, 4K 120 images par seconde, impeccable. Et un troisième qui avait des problèmes de scintillement avec un câble non certifié. Depuis le Ugreen, plus aucun problème. Ces retours-là, c'est exactement ce qu'on veut entendre. Un seul point d'attention, et il est important à mentionner, au-delà de 5 mètres, les performances peuvent baisser. Un acheteur en version 10 mètres signale qu'il est limité à du 1440p en 60 images par seconde au lieu du 4K. Donc si ton setup nécessite un câble vraiment long, tiens-en compte. En 2 mètres pour une PS5 branchée à une télé, aucun problème. Le Ugreen, c'est le câble que tu achètes quand tu veux en finir avec les questions. Marque connue, certifiée, construction premium, la meilleure note des trois. Pour 1 € de plus que le Edsenri, tu as la tranquillité d'esprit totale. Le lien est en description et maintenant c'est le moment que t'attendais depuis le début de la vidéo. Alors lequel je choisirais si je devais en prendre un seul, et je vais être direct avec toi. Si ton budget est serré et que tu veux juste brancher ta PS5 sans te prendre la tête, le Snowkid à 9,99 fait le job. Point. Si tu veux la certification officielle sans exploser ton budget, le Edsenri et la valeur sûre de Stop, certifié, solide, bien noté, et pour 50 centimes de plus que le Snowkid, honnêtement, il n'y a pas de débat. Mais mon choix perso, c'est le Ugreen, et voilà pourquoi. On parle d'1 € de différence avec le Edsenri. 1 €. Pour ça, tu as la meilleure note du top, une marque avec une vraie réputation et une construction interne supérieure. Sur un achat qu'on fait une fois et qu'on oublie pendant des années, je mets 7 € sans hésiter. Les liens des 3 câbles sont directement en description dans l'ordre de la vidéo. J'ai mis les liens Amazon pour que tu puisses comparer les prix en temps réel, parce que les promos bougent souvent et le Ugreen est régulièrement en réduction. Clique, compare et choisis celui qui correspond à ton budget. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à aimer la vidéo, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer à faire ce genre de contenu. Et si tu as une question sur ton setup spécifique, pose-la en commentaire, je réponds à tout. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Et si tu es là parce que tu as une PS5, j'ai justement fait une vidéo sur les meilleures manettes PS5. Je te la remets donc en carte juste ici. Va y jeter un œil, ça vaut le coup. Et à très vite. Ciao.